Et yo l'équipe, ça y est, on revoit une vidéo sur... Bah en fait, du coup là je vais vous présenter mon BMX qui est juste là. Et du coup en fait, le BMX je le vends parce que tout simplement je m'en sers plus. Et voilà, du coup je vais vous le présenter. C'est parti l'équipe. Du coup voilà le BMX, il est comme ça. Du coup là on a des poignées soft qui sont bien pour toute taille de main. Du coup ils sont grands comme ça, on peut mettre la main là, là et la main là. Ensuite on a des freins, voilà, cette marque, c'est une très bonne marque qui freine sec. Donc quand vous roulez ça freine bien. Le frein droit pareil, ça freine sec. Ensuite on part sur des roues plutôt petites. Du coup c'est des roues 2,10. Du coup c'est assez gros quand même. Enfin la taille c'est petit mais c'est gros. Du coup c'est bien pour le skatepark. C'est des très bonnes roues pour le skatepark. Ensuite du coup on a les cale-pieds arrière ici. Pour soit caler un copain ou soit juste faire un manuel en arrière. Ensuite du coup on voit bien que c'est le modèle 320. C'est le dernier je crois. Puis il y en a de nouveaux qui sont sortis mais du coup c'est juste la couleur qui change. Ensuite du coup là on a la chaîne. Du coup mono-vitesse, mono-plateau, mono-vitesse. Du coup qui pédale assez dur comme si on était en vitesse 5, enfin ça va quoi, ça passe et tout. Du coup on a des pédales assez grandes, bien qui accrochent bien. Voilà. C'est des pédales que j'ai changées, vous voyez, c'est pas la même couleur que le BMX. Du coup là ça c'est en... C'est aussi comme ça, c'est dur, enfin c'est une très bonne qualité. Du coup voilà on voit on a un gros monoplateau comme si on était plateau 3. Alors ensuite du coup on part sur une vue... Alors du coup là aussi on a des cale-pieds avant, après je vais vous expliquer la petite fonction que j'ai fait avec. Du coup là on a les mêmes pneus, du coup c'est des Kenda, je sais pas si vous connaissez, vous voyez les gros pneus là, qui sur les gros VTT, c'est la même marque. Et du coup là on est sur du 2,10. Du coup là frein avant hydraulique, enfin à patin du coup. Ensuite, je peux vous dire quoi. Bon voilà du coup le VTT de loin, ce qu'il donne. C'est un bon VTT quand même, hein. Voilà. Ensuite, du coup, la selle, elle est baissée bien pour faire du skatepark, pour pouvoir bien manuel et tout se mettre sur le truc. Du coup, on a un guidon, un bon guidon quand même, voilà, sur lequel, quand on s'assoit, il est plus relevé. Donc, c'est mieux pour faire des figures et tout, rentrer dans les bols et tout. Et c'est un guidon qui tourne comme ça à l'infini. Genre, attendez, je vais vous faire un truc. Je vais vous poser ici. Hop. Du coup, voilà, le guidon. Là, quand on lève, c'est un guidon qui peut tourner comme ça, et sans que ça s'en mêle. Du coup voilà, ça c'est pratique. Si ça fait exprès vous tournez comme ça, et ensuite vous pouvez vous rattraper comme ça fait rien. Et du coup bien sûr c'est bon pour faire des bar spin et tout, je sais pas, pour faire des bar spin en vélo et tout. Du coup voilà, je vous reprends. Du coup dessus on a un petit klaxon, bon ça vous pouvez l'enlever si vous voulez, ça c'est juste comme ça. Du coup on a un roulement 360 à Raptor. Rotor, pardon, système rotor qui permet à ce que le volant tourne entièrement comme je vous ai montré. Du coup là on a 4 vis qui fait bien que le guidon ne pourra pas bouger, il sera bien. Ensuite du coup voilà le plateau arrière, les pneus, voilà, je vous ai montré et tout. Maintenant on va essayer de rouler un peu avec. Du coup voilà, quand on roule c'est assez confortable. Après c'est pas fait pour rouler assis, mais vous voyez, je vous montre que quand vous êtes comme ça, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. C'est assez pratique, c'est pour pas que vos pieds ils restent sur les pédales pour rien. Vous pouvez vous mettre comme ça. Ça c'est assez pratique comme ça. C'est une petite fonction comme ça sur le BMX. Du coup voilà, voilà pour le BMX. Je vous fais quelques petits derniers plans. Du coup voilà comme ça. Le derrière comme ça. Du coup voilà, il est vraiment bien. Regardez, je vais vous mettre ici. Voilà le BMX de devant. Ah oui, je vous ai pas montré en dessous, regardez, là, le guidon, il est bien avec les poignées que je vous ai dit. Ensuite, si on le monte, voilà, en dessous c'est tout en aluminium, enfin c'est très solide, c'est rigide, voilà. Donc là voilà les roues. Ah voilà, du coup les roues, je vous ai pas dit peut-être. Ouais, j'ai mis des rayons, des nouveaux rayons, ils sont noirs, ça veut dire qu'ils sont plus résistant et ça fait plus stylé avec le vélo parce que du coup rouge et noir, les pneus noirs, les jantes noires, du coup ça fait bien.
Et voilà, du coup, je vous le vends au prix de... à mon avis, c'est ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Du coup, si vous êtes venu là juste pour entendre le prix, et ben retournez au début de la vidéo pour que vous voyez les informations et tout qu'il y a sur le VTT. Du coup, le VTT, le BMX, je le vends au prix de 170 euros. 170 euros, c'est négociable. Minimum 160 parce que je peux pas, parce que déjà je l'ai acheté 210. Mais pour vous, mes abonnés, je vous le fais à 170. Au lieu de, normalement, je devrais le faire à 190. Je peux descendre jusqu'à 160 vraiment si vous voulez. Mais sinon, voilà, si vous voulez me faire plaisir, achetez-le à 170. Comme ça, moi, j'aurai un peu plus de budget pour les vidéos et tout, faire des nouveaux trucs et tout, des nouveaux projets. Et du coup, n'hésitez pas à me envoyer en commentaire si vous voulez l'acheter ou pas, parce que je vais pas mettre mon numéro. N'hésitez pas à aller en commentaire, vous me dites oui, bonjour Alexei, je serais intéressé par ton vélo et tout. Et du coup, voilà, je vous le vends l'équipe. Ciao, c'était la fin, c'était Alex, et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Voilà l'équipe, ciao.